Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur votre chaîne préférée. Voici les titres du journal. Au sommaire de ce 13h, la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 du Conseil national de dialogue social. Les membres du Conseil réfléchissent depuis hier sur la mise en œuvre du plan de travail annuel de l'institution. Les détails dès le début de ce journal. Des détails aussi à suivre sur la prière pour le chef de l'État, sa colistière et la nation béninoise, une initiative de la Fondation Malek Hossou, la séance d'invocation parrainée par le ministre Alain Fortuné Nouati a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives du département des Eaux. Et enfin, dans ce 13h, on vous propose un magazine de la rédaction sur la collecte et la gestion des déchets que produisent les populations de la ville de Cotonou. Dans l'objectif d'assainir les villes de Grand Okoué, le gouvernement a mis en place un dispositif de riposte contre l'insalubrité. Question, comment l'opération de collecte et de gestion de ces déchets collectés et se passe-t-elle dans la ville de Cotonou? Vous en saurez davantage en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, merci de toujours nous préférer. Pour vous informer, je vous le disais, le Conseil national de dialogue social a tenu hier sa première session extraordinaire au titre de l'année 2021. La rencontre a permis aux membres du Conseil de réfléchir sur la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021. La session s'est déroulée à l'Infosec de Cotonou. Ali Moumouni, Moufid Sabouran. La question de l'amélioration des tests fondamentaux du Conseil national du dialogue social continue de meubler les débats à chaque rencontre des membres du CNDS. Pour cette première session extraordinaire, au titre de l'année 2021, ils procéderont à l'étude et à l'adoption de la répartition des propositions pour son amélioration. Il est également prévu au cours de cette session l'étude et l'adoption des termes de référence de l'atelier de réflexion sur le thème « Le dialogue social au service d'une fiscalité de développement ». À ce niveau plus particulièrement, il s'agit de satisfaire à l'une des recommandations de l'atelier de réflexion organisé du 23 au 25 octobre 2019 sur la fiscalité de développement, qui a conclu que cet objectif ne peut être atteint sans tenir compte de l'équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale qui ne saurait être réalisé que par un dialogue social franc et constructif avec les acteurs du secteur. Nous aurons à étudier le projet de thème de référence dont la réalisation bénéficiera de l'appui financier de notre partenaire, la CNV internationale. La présente session du CNDS s'étend sur 5 jours et prendra fin le vendredi 30 avril 2021. Installé depuis près de 4 ans, le Conseil national du dialogue social œuvre pour l'instauration et le maintien de la paix sociale. Et dans cette mission, le président du Conseil revient sur les événements qui ont marqué la période électorale. Je salue les principaux acteurs de cette œuvre qui témoignent une fois encore de la maturité du peuple béninois. Toutefois, je déplore et condamne les dérapages et l'incivisme de certains concitoyens qui ont créé des situations très regrettables en allant jusqu'à s'attaquer à certains piliers de la République. C'est pourquoi j'invite instamment les acteurs de tels actes à prospecter d'autres voies de contestation que celles basées sur la violence inouïe. Notre souhait donc est que le dialogue soit le seul moyen de recherche de solutions à toute situation conflictuelle. Toujours de l'institutionnel dans ce 13h, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique était lundi face aux membres de l'autorité de régulation de l'électricité. Il était question pour lui de procéder à la présentation du programme d'investissement de la SB2E sur la période 2021-2025. Voici maintenant le point de la rencontre avec Ingrid et Ali Momoni.
Sont réunis dans cette salle les cadres à divers niveaux de la Société béninoise d'énergie électrique et ceux de l'Autorité de régulation de l'électricité. Jacques Paradis et son équipe sont allés présenter à la fêtière leur programme d'investissement sur la période 2021-2025. La présentation à l'Autorité de régulation de l'électricité du programme d'investissement de la SBE est un exercice conforme au cadre légal régissant le secteur de l'électricité, notamment à la loi 2020-05 du 1er avril 2020 qui dispose, en son article 13, portant rôle de l'autorité de régulation de l'électricité en matière de contrôle de l'exercice des activités réglementées. À ce titre, l'autorité de régulation de l'électricité est chargée d'émettre un avis conforme en matière de délégation de services publics, de fourniture de l'énergie électrique et de tout autre contrat ou convention visée au chapitre 6 de la présente loi. Leur périmètre et le programme d'investissement des opérateurs. Important acteur du secteur de l'électricité, la SBE soumet son programme d'investissement à l'Autorité de régulation de l'électricité pour avis conforme. Le plan en question contient plusieurs éléments jugés essentiels par le président de l'instance pour favoriser l'éclosion du secteur énergétique au Bénin. L'Autorité de régulation de l'électricité s'attend donc à ce que le programme d'investissement de la SBE sur la période 2021-2025, fait en principe sur la base d'un état des lieux du système électrique actuel, aborde les points suivants. Sécurité de l'approvisionnement sur le marché de l'électricité. Une régulation flexible de l'alimentation électrique avec des systèmes d'alimentation de secours en réserve de capacités adéquates pour faire face à tout cas de défaillance et à l'intermittence de la production à partir des énergies renouvelables. Tout en soulignant les grandes lignes du programme d'investissement de la SBEE, Jacques Paradis est revenu sur les différentes actions menées par son équipe depuis sa prise de fonction. Les responsables du Centre national de sécurité routière étaient en début de week-end face au chef d'établissement secondaire du département du Zou. La séance entre dans le cadre du renforcement des actions de prévention dans le suivi et sécurité des apprenants sur le chemin de l'école. Imet Hélène Amosson, Georges Vaudounon. Les routes de notre pays tuent. Chaque année, 700 Béninois subissent les affres de l'insécurité sur les routes. Parmi les victimes de jeunes gens et surtout des enfants. Dans le département du Zou, ces derniers mois, nombre d'apprenants sur le chemin de l'école ont été fauchés par des motos et autres moyens de déplacement. Le malheureux événement du CG de Rongoumé, où nous avons perdu, suite à un accident de circulation, 3 de nos apprenants. Mais avant et après le CG de Rongoumé, nous avons eu également des enfants de retour du CG de Pétépo ont été fauchés par un véhicule transportant du ciment du lycée technique de Boycon où nous nous trouvons pour aller abaumer 2 enfants qui se sont remorqués sur leur moto, ont été fauchés par un autre motocycliste et également un autre enfant qui est à vélo a été tué sur les dos d'Anna en face du CG de Goro. Ça commence par être trop. Nous avons saisi la direction générale du Centre national de sécurité routière qui n'a pas tardé à répondre. Avec l'ensemble des chefs des établissements d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de la région, les responsables du Centre national de sécurité routière, CNSR, ont évoqué la question ainsi que les perspectives d'ici l'horizon 2030. Les échanges ont eu pour terme la sécurité sur le chemin de l'école, prendre conscience et agir. La rencontre vise à engager davantage la responsabilité de ces chefs d'établissement dans le suivi sécuritaire des apprenants sur les axes routiers. Cette implication va permettre de prévenir au mieux les accidents, notamment les décès d'écoliers et d'élèves. Nous avions constaté que beaucoup de nos apprenants sont impliqués, sont fauchés, sont touchés dans les cas d'accident. Et comme en toute
et tout responsable pédagogique, et ils ont voulu comprendre qu'est-ce va être leur contribution. Et nous avions répondu favorablement et nous leur avons enseigné un peu les quelques notions, les quelques rappels dont ils ont l'obligation de faire à ces apprenants, en attendant que nous puissions insérer dans les curricula l'éducation routière en milieu scolaire. De retour dans les établissements, d'informer les enseignants et les enseignants en retour devant les élèves dans les salles de classe pourront prendre quelques minutes de leur précieux temps de cours pour sensibiliser nos apprenants. D'autres initiatives vont suivre parce qu'ils ont promis de nous trouver des ralentisseurs à poser devant les établissements. À la suite de l'étape du zoo, Obé Adou Konou et son équipe pensent rééditer les échanges dans d'autres départements. À ces rencontres, les facteurs de risque, les données statistiques, des approches de solutions en plus des mesures à prendre vont être abordées. En bref et en image, comme vous pouvez le voir à travers votre écran, la société Engis Phoenix et Bénin devient Engis Énergie Access Bénin. L'annonce a été faite au public vendredi dernier à Cotonou. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée au siège de la société, occasion pour les responsables de la société de lancer la nouvelle marque appelée Maïsol. Et cette prière, je vous le disais dans les titres, pour le chef de l'État et sa colistière et la nation béninoise tout entière, à la mosquée centrale d'Abomey, les membres de la Fondation Malheros ont prié dimanche dernier. La séance d'invocation placée sur le parrainage du ministre Alain Fortuné Noatin a connu la présence de plusieurs autres autorités du département de Zou. Les détails, y met Hélène Amousson. Prière de reconnaissance envers Allah, le Tout-Puissant. La Fondation Malheros, l'association qui regroupe l'ensemble des imams du Bénin et nombre de fidèles musulmans, remercie Dieu pour avoir évité au Bénin le basculement pendant la dernière élection présidentielle, mais surtout pour avoir permis de préserver la paix. Les musulmans du plateau d'Abomey, sous la roulette de notre imam Nori Chao, avec la Fondation Malheros, ont décidé de prier pour rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, de demander à Dieu de protéger jusqu'à la fin de son mandat et après, Dio Talon Talata. Nous avons donné lecture à un chapitre très très fort qui est le cœur du Coran, Yassin, et qui va déverser sur tout le Bénin. Donc c'est la paix et rien que la paix. Cette prière spéciale qui a lieu en ce temps de carême a réuni en plus des fidèles plusieurs autorités politico-administratives du plateau d'Abomey. Invocations, supplications et lectures de sourates ont été effectuées pour souhaiter à Patrice Talon, président élu, et Mariam Talata, sa vice-présidente, la santé et le courage nécessaires pour accomplir la mission qui leur est confiée. Pour le peuple béninois, l'assistance a aussi prié en vue de préserver la paix. Saisissant l'occasion, la Fondation Malheros a dénoncé et condamné à travers un communiqué les violences enregistrées dans certaines villes du pays pendant le processus électoral. L'armée était la seule institution capable d'intervenir face à la détermination de ces hors-la-loi à troubler la quiétude des paisibles populations en cette période électorale. La Fondation Malheros a fait une prière en ce jour béni où toutes les grâces sont demandées à travers une prière, le Yassine, pour demander une pluie de bénédiction sur son Excellence Patrice Atanas Guillaume Talon, président de la République, une pluie de bénédiction sur le duo Talon Talata, et que définitivement le Bénin amorce son développement. Pour témoigner son soutien aux agents des forces de l'ordre blessés pendant ces incidents préélectoraux, la Fondation Malheros s'est dépêchée à leur chevet avec une aide financière de plus de 4 millions de francs CFA. L'organisation a aussi salué le dynamisme de la police républicaine, du chef d'état-major de l'armée de terre ainsi que le chef d'état-major général des armées. À travers cette séance d'invocation placée sous le parrainage du ministre Alain Fortuné Noatin, les organisateurs témoignent leur engagement à rester fidèles à l'objectif originel de la création de leur regroupement, celui d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour la paix et le développement.
Autre chose, dans ce 13 heures, plusieurs familles démunies des communes d'Avrancourt, à Promisérité et d'Ayara ont désormais de quoi passer de bons moments de carême. Elles ont bénéficié de la générosité de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique qui leur a fait don d'un important lot de kits alimentaires. Regardez. Un important lot de kits alimentaires constitué essentiellement de riz, de maïs, de haricots, d'huile, de sucre et des pâtes alimentaires distribués à 230 ménages musulmans et non musulmans des communes d'Avrancourt, d'Apromisrité et d'Adiara. C'est un geste de l'organisation humanitaire pour l'entraide islamique financée par l'Arabie saoudite qui a ainsi voulu accompagner ces familles de conditions modestes en cette période de jeûne musulman. Nous avons fait ici à Avrancourt, dans le département de Lomé, le lancement de la distribution des kits alimentaires aux familles nécessiteuses. Ici à Avrancourt, nous avons amené ici 230 kits pour la population. Et chaque kit peut nourrir 6 personnes pendant un mois. Ce qui veut dire que ceux qui vont les bénéficier indirectement va aller jusqu'à 19 000 comme ça, personnes. Comme c'est une œuvre humanitaire, quand il s'agit de l'œuvre humanitaire, on ne fait pas de différence. Que ce soit musulmans et non musulmans, tout le monde peut bénéficier. Le geste est très apprécié des bénéficiaires qui, par la voix du deuxième adjoint au maire d'Avrancourt, ont dit toute leur gratitude aux généreux donateurs. Je tiens particulièrement à remercier le gouvernement saoudien pour ce don à travers l'ONG Organisation Humanitaire pour l'entraide islamique. Mesdames et messieurs les donateurs, la commune d'Avrancourt et les communes sœurs sont reconnaissants de ce geste inoubliable qui va soulager les bénéficiaires. Chers donateurs, sachez qu'un bienfait n'est jamais perdu. Que Allah, le miséricordieux, vous comble de ses grâces et de ses bienfaits. L'organisation humanitaire pour l'entraide islamique au Bénin œuvre pour le social et apporte son soutien aux couches vulnérables. Après Avrancourt, Apromisrité et Adiara, bien d'autres communes du Bénin sont prévues pour bénéficier du regard bienveillant de cette organisation. Et avant de boucler, je vous l'annonçais, ce magazine de la rédaction, dans l'objectif d'assainir les villes du Grand Nokoué, le gouvernement du Bénin a mis en place un dispositif de collecte et de gestion des déchets. L'action publique que conduit la SGDS couvre la ville de Cotonou et bien d'autres villes qui longent le Grand Nokoué. Question: comment l'opération de collecte des déchets produits par les ménages se passe-t-elle et quelle est sa portée dans le maintien d'un cadre de vie sain? Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée interroger les responsables de la société, mais aussi les populations qui en bénéficient. Reportage Opportune Glélé Kandiko, Asiongbon Kanya Asiongbon et Henri Ganti. C'est avec ces tricycles que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué accomplit sa mission, celle de rendre les villes propres. L'exercice constitue pour ces agents de parcourir chaque quartier pour procéder au ramassage des ordures dans les ménages. Pour ce qui est du respect de la promptitude dans la collecte des ordures ménagères, Badou Madoré, un habitant de Figuerossé à Cotonou, n'a aucun reproche à faire aux agents de la SGDS. Vraiment, on le félicite beaucoup. Chaque fois, il vient régulier, il ne demande rien, il vient prendre ce qu'il se doit. Et puis, quand même on n'est pas là, il ramasse aussi les poubelles propres. Vraiment, on le félicite beaucoup, vraiment. Il ne demande pas l'argent. Il n'a jamais demandé l'argent. Des fois, il peut venir 2 fois ou 3 fois par semaine. Ouais, il vient régulier, vraiment. Il travaille propre, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, on le félicite beaucoup. Dans le souci de rendre la ville de Cotonou propre, la SGDS ne se contente pas seulement de la collecte des ordures, mais elle a mis en place tout un processus pour la gestion des déchets. Nous avons des camions qui disposent d'un bras articulé de levage qui permet de prendre et de déposer les bacs que vous voyez derrière moi, que nous appelons des caissons de 15 mètres cubes. Donc, ces camions dont dispose la société viennent prendre une fois remplis. Il y a un agent ici que nous appelons APR. Donc, une fois à 3 quarts remplis, ces agents informent déjà
et un camion se met en route, vient prendre les bacs là et maintenant vont cette fois-ci sur les centres de transfert pour les déposer. Avant que les déchets ne quittent les points de regroupement pour venir au niveau des centres de transfert, il y a un tri qui se fait avec soit des éboueurs, soit des femmes assez organisées qui sont sur les points de regroupement, qui récupèrent systématiquement tout ce qui est réutilisable avant que ces déchets n'arrivent au centre de transfert. Donc des centres de transfert, nous convoyons le reste des déchets vers les centres d'enfouissement technique. Dans son autre mission d'assainir les villes du Grand Nokoué, la Société de gestion des déchets et de la salubrité est appelée à faire face à des difficultés. Face à celles-ci, des solutions sont prévues. Les difficultés que nous avons, c'est lié au centre d'enfouissement. Aujourd'hui, les cellules sont remplies. Nous sommes en train de vouloir construire de nouvelles cellules et en période de pluie, souvent nous avons quelques difficultés d'accès à cette cellule. Les dispositions sont prises pour qu'effectivement nous traversions cette saison de pluie parce que les études sont en cours pour la construction de nouvelles cellules. Des dispositions sont mises en place par le gouvernement pour une meilleure gestion des déchets par la dite société. Pour l'heure, des efforts restent encore à fournir afin d'améliorer davantage le quotidien de la population. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi et à demain.